Comme on pouvait s'y attendre, la délégation israélienne a réagi avec véhémence. Ici, au Palais de la Paix, elle a déclaré que son pays était engagé dans un conflit armé tragique, mais a fermement rejeté les allégations de génocide. Jeudi, la délégation sud-africaine a déclaré que l'offensive sur Rafah marquait une nouvelle étape horrible dans la guerre menée par Israël à Gaza contre le Hamas. Pretoria a demandé à la Cour internationale de justice de se prononcer sur la question de savoir si Israël avait violé ou non la Convention sur le génocide. Cette procédure pourrait prendre des années et l'audience de cette semaine a été convoquée dans le but de faire pression sur Israël pour qu'il mette fin à son offensive militaire et autorise une plus grande aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. Le tribunal a le pouvoir d'agir pour s'assurer que ses précédentes ordonnances et son éventuel jugement ne seraient pas sans valeur et que le peuple palestinien serait protégé, et il doit exercer ce pouvoir maintenant. Vendredi, Israël a eu l'occasion de répondre aux accusations. Quelques dizaines de partisans se sont rassemblés à l'extérieur du tribunal de La Haye pour assister à la procédure. À l'intérieur du bâtiment, des responsables israéliens ont accusé l'Afrique du Sud de transformer le bouclier de la Convention sur le génocide en épée. Qualifier quelque chose de génocide encore et encore n'en fait pas un génocide. Répéter un mensonge n'en fait pas une vérité. Israël a de nouveau rejeté les appels à cesser son offensive à Rafah, arguant du fait que cela enhardirait le Hamas et entraverait les efforts de sauvetage des otages pris lors de l'attaque du 7 octobre. Les débats ont été brièvement interrompus. Le tribunal va maintenant délibérer sur la question de savoir s'il faut ordonner à Israël de mettre fin à ses opérations à Rafah.